Eh bien, salut tout le monde, c'est Slasher, et on se retrouve aujourd'hui pour je dirais pas la deuxième partie, je dirais plutôt le deuxième épisode de mon petit guide, hein, de mon guide, sur comment bien débuter un Minecraft, hein, donc pour les débutants, enfin même pour certains joueurs pas expérimentés, mais certains joueurs qui ont déjà joué à Minecraft, hein, je pourrais toujours vous apprendre certaines choses. Donc on s'était arrêté la dernière fois ici, donc comme vous pouvez le voir, on avait déjà deux parties d'armure en or et deux parties d'armure en fer. On avait aussi une pioche en fer et ouais, il nous restait quand même pas mal de ressources, de bois, etc. Donc ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on aille à la découverte du monde extérieur, étant donné qu'on a découvert le minage la dernière fois. Alors, je vais faire quelque chose pour commencer. Attention, non mince, pas le four. Tac, voilà, j'ai ma cisaille. Donc ma cisaille qui va me permettre de tondre comment dire, les moutons, hein, les animaux. Enfin, juste les moutons. Alors attendez. Voilà, donc vous voyez, quand vous cassez avec une cisaille de l'herbe ou des végétaux, ça va vous donner des cubes. Alors que, vous voyez, regardez, là, par exemple, je vais vous faire une petite démo. Je casse, j'obtiens 2 cubes d'arbres, en fait, de feuilles. Et si je les casse, par exemple, avec une pierre, avec une pioche, j'ai rien. Vous voyez, c'est vraiment grâce aux matériaux que vous allez pouvoir obtenir ceci. Je comprends pas vraiment ce que c'est que ça. Bon, c'est peut-être Mister Lémurien qui l'a fait durant le premier épisode, je sais pas si vous vous rappelez. Enfin bref, on va retourner dans... Non, pas tout de suite en fait. Là, je vais me mettre à main nue. Attendez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Oui, je voulais récupérer des graines, mais je pense pas... Ouais, non. Voilà, attendez. Je crois que j'avais quelque chose là-dedans. Voilà, des graines et des pousses de chêne. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Je vais essayer de... Ah mince, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Bon, bah, attendez. Tant qu'on est là, je vais tout faire ici. Donc, attendez, les planches et le bois. Hop, donc on va faire plein de planches. Avec ces planches, on va se faire plein de sticks. Attendez. Voilà, je pense que comme ça va aller. Donc attendez, pour le moment je vais vous montrer un nouveau craft, donc qui est ceci, donc qui va vous permettre de faire une houe. Donc là je vais le faire en bois, hein, parce que je pourrais même la faire en cobble, mais ça sert pas à grand chose, hein, ça augmente pas la résistance. Pour une fois, ça augmente seulement... ça augmente seulement la résistance et pas la durée. Donc oui, voilà, c'était comme ça. Alors... je vais en faire voilà, 6 x 2. Ça va être bon. Non, je vais en faire même plus. Attendez. 8, voilà. 8, ça va aller. Et puis en même temps, je vais faire voilà, un petit portillon. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, ça va être comment faire des cultures. Alors, les cultures qui vont vous permettre, bien sûr, d'avoir de la nourriture... pas illimité, mais d'avoir beaucoup de nourriture. Donc alors, on va présenter cela sous une forme assez propre. Hop. Voilà, je vais essayer de faire un petit espace libre, hein, pour pouvoir faire notre champ. Et je viens de m'apercevoir en fait que j'ai oublié le plus important, donc... il faut que j'aille dans les mines. Hop, hein, j'ai ma pioche en fer. J'ai pas d'autres pioches, donc je vais... attendez. Oh là là. Faut vraiment que je m'organise. Alors, voilà. 3 cobbles. Hop. Donc la cobble, si vous ne sauriez pas, si je ne l'ai pas déjà dit, c'est la pierre, hein, que vous avez ici. Parce que c'est vrai qu'à la base, Minecraft est un jeu anglais. Enfin, donc j'ai souvent joué en anglais sur ce jeu. Donc j'ai pris l'habitude entre guillemets d'appeler les blocs par leur nom anglais. Donc si vous me voyez des fois
dire des noms de blocs en anglais, c'est normal, ne vous en faites pas. Alors, on va partir à l'aventure. Non, je déconne, on va pas aller très loin pour une fois. Oh, il y a des slimes. Donc, vous voyez les petits slimes, là, les petits machins qui sautaient. Ça va vous permettre plus tard de faire des pistons collants. Donc, des pistons collants dont on n'a pas du tout l'utilité pour le moment. Oula, freeze. Excusez-moi pour le petit freeze là. Bon, attendez, je relance. Voilà. Alors. Ok, c'est bon. Donc, excusez-moi, j'ai encore, je dis bien, eu un lag. Donc, tout simplement un lag Minecraft et Fraps en même temps, par la même occasion, hein, franchement. J'ai tous les lags possibles en même temps, donc ça me saoule. Donc là, je viens de voir un minerai de charbon, donc bon, je suis venu le prendre, parce que c'est vrai que quand on commence une aventure, chaque minerai qu'on trouve... en fait, faut prendre tout ce que vous trouvez. Dès que vous trouvez un minerai, vous le prenez, même si c'est pas réellement un minerai qui a vraiment de l'importance. Prenez-le quand même. On sait jamais, tout peut servir. Oh là là, j'ai perdu ma pioche. Alors bon, c'est pas grave, je prends ma pioche en cobble. Ouais, non, je sais pas vraiment si ça vaut la peine de prendre le charbon qu'il y a là. Enfin bref, donc comme je suis dans un guide, je vais pas prendre le charbon. Mais je vais continuer à chercher ce que je cherche depuis tout à l'heure. Qui est, si je l'avais pas précisé, je cherche... Creeper, creeper, creeper. Voilà, donc excusez-moi pour ce petit blanc. Je cherche du fer. Pourquoi du fer? Tout simplement pour pouvoir me faire un seau. Pour pouvoir vous montrer les fameuses plantations, hein, les plantations. Alors, je vais prendre ma cobble. Hop, si elle veut bien se placer, voilà. Voilà, comme ça je me fais un espèce de petit échafaudage. Et je peux ensuite récolter tranquillement mes blocs de fer. Et voilà. Donc, maintenant, je vais remonter en haut. Hein, je vais retourner au QG, entre guillemets. Mince, c'était par où? Non, c'était pas par là. Ah voilà, c'était là. Ok, alors on fonce tout droit. Là on tourne, on remonte et là voilà, il y a nos portes. Tac. Ok, donc je préviens tout de suite, cet épisode ne durera pas longtemps parce que comme je vois que je commence à avoir des lags là, enfin mon Fraps qui se déconnecte et puis que je mets 10 minutes à le relancer, ça m'embêterait un peu de devoir le refaire 10 fois, donc bon, je vais le faire, je vais pas rester longtemps sur cet épisode. Hop, alors on met nos minerais de fer à cuire, on attend un tout petit peu, donc pendant ce temps je vais jeter les trucs qui me servent pas à grand chose. Je vais prendre mes os, vous allez voir ça va me servir. Je pose mon gravier, voilà, donc alors avec mes os, vous allez voir je vais me faire de la poussière d'os, enfin de la poudre d'os plutôt. La poudre d'os qui va nous permettre, donc ça va être très utile pour les plantations. Donc tout simplement, une fois que vous allez mettre de la poudre d'os sur une plantation, hein, donc par exemple sur du blé, sur de la citrouille, etc., elle va pousser instantanément, hein, elle va directement avoir poussé d'un seul coup comme ça. Alors attendez. Voilà, je vais faire un petit peu plus d'espace encore pour notre plantation. Ouais, non, mais je suis totalement abruti. Voilà. Alors, voilà, avec notre truc, on va faire un seau. Un seau qui va nous permettre de récolter de l'eau pour nos plantations. Alors, je vais commencer tout d'abord par faire les contours de la plantation. Alors, à mon avis, elle va partir de là. Hop, je vais
peut-être un peu juste au niveau barrière. Ouais, je pense aussi. Bon, ouais, donc elle est délimitée là. D'accord, alors, on va prendre notre pelle. Vous allez voir. On va creuser une petite allée. Voilà. Et dans l'allée, on va mettre de l'eau. Donc, alors, attendez. Tac. 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 Voilà, moi j'aime bien que ça soit tout au même niveau. Voilà, c'est bon. Ensuite, on prend donc notre houe qu'on a créé au début de l'épisode. Et sur toute la terre, on va la labourer en fait hein, avec notre houe. Voilà, et une fois qu'elle est labourée, on va poser nos graines. Voilà. Hop, et normalement on est censé attendre que ça pousse. Mais moi je vais vous montrer comme ça, voilà, avec la poudre d'os, pardon. Vous voyez, le blé pousse instantanément et ensuite on n'a plus qu'à casser et récolter. Donc voilà. Hop, donc comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, j'ai maintenant 6 blés. Et bien sûr vous récupérez des graines à chaque fois. Donc je vais replacer mes graines. Avec ma poudre d'os. Voilà, je vais toutes les faire repousser. Voilà, jusqu'à ce que j'en ai plus. Ok. Voilà, et j'ai maintenant 11 graines. Donc vous voyez, vous gagnez plus de graines que ce que vous aviez avant. Et je vais les replanter. Donc je n'aurai pas assez pour finir mon exploitation. Mais bon, voilà. Donc en gros, ça va nous donner des petits champs comme ça. Donc vous allez pouvoir faire pousser non seulement du blé, hein, comme je l'ai fait maintenant. Donc je vais vous montrer. Voilà, vous assemblez 3 blés et ça vous donne du pain. Et donc du coup, le pain qui va vous permettre donc, de vous nourrir et de récupérer, regardez, voilà, de récupérer 2 cuisses de poulet et demi. Donc c'est assez bien, franchement, ça va, c'est pas trop mal. Mince. Alors, je vais récupérer mon bois. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, voilà, je sais ce que je voulais faire. Je voulais refaire des petites pas des palissades, des barrières, voilà, pour finaliser notre champ. Donc comme je disais, dans le champ on peut faire pousser du blé, on peut aussi faire pousser des carottes, des citrouilles, des pastèques et je crois que c'est tout. Oh là là, il me manque encore une barrière. Alors attendez, voilà, et hop, parfait, voilà, on va aller placer nos barrières. Et voilà, et maintenant nous avons donc un petit champ d'exploitation de... comment dire de blé, donc voilà, tout simplement. Et on va pouvoir donc avoir de la nourriture presque illimitée, je dis bien presque, parce que bon, c'est vrai que ça met quand même du temps à pousser, mais on va tout de même pouvoir maintenant manger du pain. Et donc ça va être... enfin, le souci de la nourriture est réglé. Au moins, ça, c'est fait. Une bonne chose de faite. Donc, on va s'arrêter là pour ce petit épisode. Donc, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, cet épisode qui a eu pour but de vous apprendre comment faire un champ. Donc, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de mettre du foin hein, dans votre champ. Vous pouvez faire aussi un champ de carottes, un champ de pastèques et de citrouilles. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez-la, aimez-la si vous l'avez appréciée. Et abonnez-vous pour suivre toutes mes autres vidéos. Et puis je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut tout le monde!